fait, ce n'est pas négligeable. Il y a quelques temps, nous avons été considérés comme des organisations syndicales non légales. Vous savez. Nous sommes 4 syndicats à la CNSS, 3 syndicats sont dans la coalition. Donc il est inconcevable qu'on parle de conflit, de leadership, alors que 3 syndicats sont ensemble pour défendre les droits des travailleurs. Alors, on a été obligé d'aller solliciter les suffrages des travailleurs à travers une pétition. Et cette pétition nous a donné la légitimité pour parler au nom des travailleurs. Alors, donc c'est suite à cela que le ministre a cru bon de nous inviter à cette table, alors que nous le demandons depuis. Et donc il nous a reçus parce que nous avons déposé un préavis de grève suite à la pétition qui avait été signée au préalable, donc avant le 18 novembre, date à laquelle nous avons déposé notre préavis de grève. Et donc il nous a reçus pour confirmer la lettre que l'administrateur provisoire nous a adressée en second ressort. Parce qu'avant, il y a eu une première lettre qui a été adressée à un de nos camarades, lui signifiant que, conformément à la réunion qu'ils avaient eue le 11 novembre, la date à laquelle on a kidnappé notre collègue, on est un peu surpris qu'il y a eu une réunion pendant qu'on avait kidnappé notre collègue. Et donc, cette note nous a déjà fait venir. Elle était grave. Ce qui nous a appris a exclu un ensemble d'éléments qui étaient dans la première note. Dans la première note, l'administrateur provisoire nous disait que certains accessoires de salaire étaient exclus, qu'on devait les supprimer. On a été surpris dans la seconde note, quelques heures après, que finalement, il ne s'agissait plus que de l'aide à l'électricité et le 13e. Bref. Donc il nous a reçus hier, il nous a dit qu'il ne pouvait rien faire, qu'on devait se soumettre à la note qui a été signée par le secteur provisoire. Et nous lui avons dit que nous ne sommes pas ici dans le contexte où nous avons, le contexte qui nous a désigné comme porte-parole, hein, donc les pétitions de 1300 agents. Nous ne pouvons prendre aucune décision sans nous en référer à ceux qui nous ont mandatés. Et c'est donc à ce sujet que nous sommes aujourd'hui ici, pour demander à ces 1300 agents, et il faut remarquer que ce qui se passe aujourd'hui ici se fait sur l'ensemble du territoire. Donc nous avons des points focaux sur l'ensemble de nos sites qui font exactement le même exercice. Donc il était question que nous venons demander à la base quelle était la conduite à tenir, que nous la renvoyons au ministre. Je pense que les faits sont clairs, les agents ont décidé, et que le ministre sûrement suivra les événements que nous venons de vivre. Et il comprendra qu'à partir de cet instant, les travailleurs se sont prononcés. Donc par conséquent, nous sommes sur la logique du préavis de grève que nous avons déposé, qui prend effet à partir du 24 novembre à minuit, et 8 jours après, la grève sera déclenchée s'ils ne respectent pas les préalables que nous avons posés, notamment celui de ne plus jamais faire allusion à la modification de notre contrat de travail, et ensuite celui de mettre en place un cadre du dialogue social que nous discutons de toutes les questions qui concernent la vie des travailleurs. Parce que, autant que nous sommes, c'est nous qui savons à la CNSS. Nous avons toutes les ressources pour savoir qu'est-ce qui rentre ici à la CNSS et qu'est-ce qui est payé. Donc nous le savons. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on va supprimer un ensemble de nos primes, un ensemble de nos accessoires de salaire, parce que la caisse est en difficulté. Nous le savons. Donc, nous avons toutes les ressources qui permettent d'analyser l'ensemble des solutions qui doivent être envisagées avant de passer à la baisse des salaires. Et tout le monde sait, par rapport à la hiérarchie des normes, c'est une base qui est réglementaire, un décret ne peut pas être au-dessus d'une loi. Cette loi n'a jamais été modifiée, par conséquent, tous les décrets qui créent l'administration provisoire et tout le reste n'est pas légal. Et dans ces missions, le comité de suivi et de contrôle a cette mission de suivi et de contrôle. Donc, quand l'administrateur provisoire nous dit que cette décision a été prise par le comité de contrôle, on est un peu surpris parce que le comité de contrôle n'a pas compétence pour agir dans les actes de gestion qui sont en fait liés au directeur général conformément aux dispositions du Code de sécurité sociale. Donc, par rapport à ça, tout ce qui se fait est illégal. Et donc, par conséquent, nous allons nous constituer. Parce que nous avons le droit de poursuivre au niveau du Conseil d'État tous les actes qui ont été posés par ceux qui sont dans les différentes commissions créées par ces décrets qui sont en dessous, sur le plan normatif, de la loi qui est
le code de sécurité sociale qui régit le fonctionnement de la CNSS, également les statuts de la CNSS. Donc nous réservons le droit de poursuivre tous les actes qui ont été posés dans le sens qu'on modifie un certain nombre de dispositions du contrat, alors qu'en réalité, conformément aux dispositions de la loi, ces commissions n'ont pas le droit de modifier quoi que ce soit sur le contrat. Donc la décision de la tutelle, elle est illégale, c'est clair.